consoeurs, chers confrères, chers invités, chers intervenants et chers partenaires. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous accueillir à la 24e édition de la Journée pharmaceutique internationale de Kazan, l'événement incontournable organisé par notre syndicat. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, pleine de bonnes choses, santé, joie, sérénité. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement envers notre profession, de votre dévouement envers notre patientèle et de votre volonté pour travailler ensemble pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Cette année, nous plongeons au cœur d'une thématique cruciale pour notre profession, la rémunération de l'acte pharmaceutique, essentielle à la pérennité de nos officines. La rémunération de l'acte pharmaceutique est étroitement liée à la viabilité de nos officines et joue un rôle essentiel dans notre capacité à offrir des soins de qualité à nos patients. À l'heure où les défis de la santé sont plus pressants que jamais, il devient impératif de réévaluer et de reconnaître la valeur de l'acte pharmaceutique. Nos compétences, notre expertise et notre rôle dans la chaîne de soins méritent d'être fortement reconnus. Cela implique un dialogue constructif avec les parties prenantes, les organismes de remboursement et les autorités de santé. Il est essentiel de travailler ensemble pour élaborer des mécanismes de rémunération qui reflètent la valeur ajoutée de services apportés relatifs aux soins de la santé. En parallèle, nous devons investir dans notre formation continue et le développement de nouvelles compétences afin de rester en phase avec les avancées scientifiques et technologiques. C'est en renforçant notre expertise que nous renforçons également notre légitimité à revendiquer une rémunération équitable. En cette 4e édition, nous sommes appelés à explorer ces enjeux avec un esprit collaboratif. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où la rémunération de l'acte pharmaceutique devient un moteur de progrès pour notre profession et surtout en assurant des soins de qualité à nos patients. Merci de votre attention et de votre engagement envers cette cause essentielle pour l'avenir de la pharmacie. Je donne la parole à Dr Walid. Merci Madame la Présidente. J'ai le plaisir de modérer cette table ronde avec d'éminents conférenciers. Le panel de cet après-midi ne se limite pas à la présence de nos chers invités. On a deux grands experts qui attendent, Semaout et Sizalim. On a la chance de les avoir parmi nous, comme on a la chance d'avoir Sid Raji, Madame Regibi et notre éminent invité de Belgique, Redouane. Mais avant de commencer, chers consoeurs, chers confrères et honorables invités, je voulais parler un petit peu de ce qui se passe dans la profession. On est en 2024. C'est une année où il faut vraiment se battre pour exister parce que, comme vous le savez tous, on passe par des moments difficiles et très, très difficiles. Notre profession début de l'année sur le fil du rasoir, comme vous le savez. Fil du rasoir, pourquoi? Non seulement on a une tonne de problèmes, mais cette histoire de TVA nous tombe dessus aussi en ce début d'année. C'est l'année de tous les dangers, comme je dis, ou de toutes les opportunités. On parle de rémunération de l'acte pharmaceutique, on parle de monopole, on va parler de pas mal de choses, mais il faut vraiment qu'on se batte pour cette profession parce que si on ne le fait pas, jamais nous n'obtiendrons ce qu'on a. On n'a qu'à voir l'exemple des professeurs qui et aujourd'hui les médecins, les infirmiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État, avant qu'ils ne commencent la grève, on commence à leur proposer certaines choses, sauf que nous on a fait une belle grève le 13 avril et on est en train de faire des petites réunionites qui ne donnent absolument rien, et c'est-à-dire que c'est un wait and see qui a létal ou massal. J'ai pas l'habitude de prendre des notes. Je me suis dit je vais prendre des notes cette fois-ci pour ne pas tellement me smiter, mais je me retrouve en train de parler. 2023, surtout l'après 13 avril, devait nous permettre de relever la tête et d'obtenir des engagements du gouvernement et du ministère de tutelle. Nos attentes, mais pour l'instant, on n'a rien obtenu. Il faut vraiment une reconnaissance de notre rôle et notre expertise. Nous sommes des docteurs en pharmacie, nous sommes des professionnels de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette dualité espace commercial
espace de santé. Mais n'oublions pas une chose, nous sommes des professionnels de la santé, nous sommes au front, le Covid l'a montré, nous avons fait beaucoup de choses, les pharmaciens, on a perdu des consoeurs et des confrères, sauf qu'on ne nous a jamais reconnu notre rôle, même pour faire des tests, on nous a empêchés, alors que ça fait partie de tout ce qui est acte et rémunération. Des négociations sont ouvertes, on a exclu une négociation ouverte avec certaines instances syndicales. On n'est pas là pour mettre l'épée dans la plaie. Mais vous savez, on a été exclu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entité syndicale qui veut aller vers la construction. Pour une raison simple, nous voulons un meilleur avenir pour cette profession, nous voulons un meilleur avenir pour notre exercice et nous voulons un meilleur avenir pour tous les pharmaciens du Maroc, y compris les jeunes qui sont là, qui sont en train de se former. Il y a quelques jeunes qui sont avec nous, jeunes consoeurs et confrères, et il n'est pas normal, c'est vrai que nous limite, on peut se dire, vous savez, nous, la pharmacie, c'est derrière nous. Non, la pharmacie, je le dis, je le répète, elle est toujours devant nous. Et khasna ntratlou ala la profession pour qu'on puisse exercer dans les meilleures conditions. وخاصهم يعترفوا لنا بالقيمة وبالقيمة المضافة اللي كنقدموا لهاد البلاد هذا والصحة وقطاع الصحة في هاد البلاد. Aujourd'hui, on parle de prévenir pour guérir. On a des rôles à jouer pour prévenir parce qu'on va faire des économies d'échelle, comme on dit des confrères et consoeurs ce matin. Et nous sommes là, et je le dis, le syndicat des pharmaciens de la Wilaya du Grand Casablanca, en collaboration avec certains syndicats au niveau de l'intersyndical, nous allons tout faire pour, et je le dis encore une fois, aujourd'hui, il faut oublier toutes les guéguerres qu'il y a entre les pharmaciens. Pour qu'on puisse aller de l'avant. Désolé, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça, mais le plus important, c'est de voir l'avenir et comment on peut construire l'avenir à travers des interventions constructives et très intéressantes. Mais croyez-moi, votre avenir est entre vos mains et c'est à vous de vous battre pour qu'on puisse le faire. Et bien sûr, on est là pour être porte-parole de vous tous. Merci.